RDC, Oui. quel bénéfice y avez-vous tiré? C'était très utile pour moi et mon équipe de l'ambassade de mieux comprendre la secteur minière ici en RDC, ici en Katanga. Et nous avons appris beaucoup aussi concernant la secteur minière. Nous sommes visités, nous sommes allés aux deux mines pour mieux comprendre ce qui se passe dans les mines et les challenges, les défis qui font face au secteur minier ici en RDC. Et quels sont ces différents défis, ces différents challenges? En fait, pour moi, le défi le plus important, c'est le climat des effets dans ce pays. Vous avez vu que la Banque mondiale a publié un index qui liste les pays par le climat des effets. Et je pense que le RDC c'est 182 entre 186 pays. Alors il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le climat des effets en ce pays, pour aider les investissements, pour aider la création d'une économie stable et aider la prospérité des Congolais. Est-ce que l'actuel pouvoir, d'après vous, est-il à même, est-il à même de vous aider ou d'améliorer le climat des affaires afin d'attirer les investissements étrangers, d'après les discussions que vous avez avec les autorités nationales? Je n'ai pas bien saisi la question, excuse-moi. Est-ce que l'actuel pouvoir Oui. est de nature Oui. à améliorer le climat des affaires pour attirer les investissements étrangers, de par les discussions que vous avez avec les autorités? Oui. Alors le président Félix Tshisekedi, il a dit clairement qu'il veut améliorer le climat des affaires dans ce pays. Et vous avez vu qu'il a organisé par exemple un petit déjeuner avec tous les ambassadeurs pour souligner le fait qu'il voudrait améliorer le climat des affaires de ce pays. Mais il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses nécessaires pour faire venir beaucoup d'investisseurs dans ce pays. En commençant par quoi? Pour moi, les choses les plus importantes, c'est d'aider les applications des lois dans les cours et pour assurer qu'il y a un droit d'arbitration pour les entreprises ici dans ce pays. Aussi d'éliminer les tracasseries parce que c'est difficile, par exemple, pour une entreprise d'importer des choses nécessaires pour les entreprises. Il y a toujours les tracasseries et j'appuie les efforts du président Tshisekedi d'améliorer le climat des affaires par éliminer les tracasseries et des autres choses comme ça. Qu'est-ce qui justifie le faible taux des investissements britanniques en RDC, plus particulièrement le Lubumbashi, au Katanga? Il y a beaucoup d'investisseurs britanniques ici dans ce pays. Nous avons des investisseurs comme Vodacom, Helios Towers et dans le secteur minier, il y a des entreprises comme Agreco qui aident les mines avec l'électricité, etc. Alors il y a des investisseurs, mais je voudrais encourager encore des investisseurs, mais pour les faire venir, il faut améliorer le climat des affaires dans ce pays. Et à combien pouvez-vous estimer les investissements britanniques en RDC ou à Lubumbashi? Je n'ai pas des chiffres exacts. Je n'ai pas des chiffres exacts. Je suis désolé. Et monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, en 2002, le Congo ou la RDC avait un code minier qui a été révisité 10 ans plus tard. Oui. Et donc en 2018, au mois de mars, ça a été révisité. Oui. Mais l'ancien code était beaucoup plus favorable aux investisseurs étrangers. Oui. Et la population se voit quelque peu flouée. Et pour cette fois-ci, ça a été révisité, la population se voit attribuer ce qui lui était dû. Mais qu'est-ce qui choque en fait les investisseurs étrangers par rapport à l'application de ce nouveau code? Alors c'est clair que le nouvel code minier c'est moins avantageux pour les investisseurs et ça peut avoir une influence sur le niveau d'investissement dans le secteur minier. Et aussi le fait que le clause de stabilité, l'ancien article 264 de l'ancien code de 2002 n'a pas été respecté, ça diminue la confiance des investisseurs et ça rend plus haut le taux d'intérêt que les investisseurs doivent payer pour lever la finance pour les investissements dans ce pays.
Et nous savons que la Grande-Bretagne, en RDC, investit journalièrement 1 400 000 dollars américains. C'est dans quel secteur exactement? Comme vous avez dit, nous avons un programme de développement ici et nous dépensons chaque journée dans ce pays 1,4 million de dollars chaque journée. Et c'est principalement dans les secteurs de santé primaire, éducation primaire, dans l'assistance humanitaire et aussi pour le développement économique. Mais c'est important de souligner le fait que toutes ces finances, tous ces fonds passent directement aux nos partenaires, les ONG, les partis qui implémentent nos programmes de développement. Nous ne passons pas les finances par le gouvernement, alors c'est passé aux ONG et les autres partenaires. Mais on ne le sent pas, c'est 1 400 000 dollars américains journalièrement. C'est dans quel secteur, enfin, dans quel coin du pays? C'est autour du pays. Nous finançons l'assistance de santé primaire et éducation primaire autour du pays, dans la plupart des provinces. Nos activités pour le développement économique sont ciblées pour la plupart, mais pas entièrement, dans l'Est du pays, pour aider l'intégration de l'Est du pays avec le marché de l'Afrique de l'Est. Enfin, comment sont les relations entre la Grande-Bretagne et la RDC? Pour moi, les relations sont bonnes. Nous avons une bonne coopération. Nous faisons beaucoup ici pour aider les peuples congolais et nous travaillons bien avec tous les peuples congolais. Et je trouve que les relations sont très amicales pour la plupart avec les peuples congolais. Le pays, la RDC gagne plus de la Grande-Bretagne et qu'est-ce que la Grande-Bretagne pourrait également bénéficier de la RDC? Alors, nous avons annoncé l'introduction des lois en Grande-Bretagne pour transformer l'économie britannique avant l'année 2050, d'être la première économie majeure, de devenir une économie de zéro émission. Et c'est clair qu'une économie zéro émission, pour diminuer le changement climatique, la création d'une économie de zéro émission, ça demande un investissement énorme dans, par exemple, les véhicules de zéro émission, et ça demande un investissement énorme dans les nouvelles technologies qui utilisent beaucoup de minéraux produits ici en RDC comme le cobalt. Alors, on imagine que dans l'avenir, les relations entre nos deux pays deviennent plus et plus proches grâce à notre législation environnementale. Jean-Martin, je vous remercie. Merci beaucoup. Jeff, oh, what about you?